pas rester stable. Pas que je me fasse renverser là. Bon. Bonsoir. Henri Jo. Bonjour, oui, c'est moi, Henri Joël. Voilà. Donc depuis le temps qu'on devait faire cette petite vidéo, nos petites vidéos, c'est voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Voilà, donc là on est là pour la présentation de la classe C180 CGI W204. C'est une voiture c'est un véhicule de famille de la maison. C'est un véhicule qu'on a acheté en 2012. Elle est arrivée en mai 2012. Elle a été achetée. Donc il y a 7 ans. Voilà, elle a 7 ans. Ouais, 7 ans. Oui, c'est ça. Elle a 7 ans aujourd'hui. Et un peu moins de 100 000 km. De mémoire, elle est à peu près à 87 000 km par là. 87 000 km. Ouais, c'est beau ça. Oui, ça va, ça va. Elle est pas du tout kilométrée hein, pour une... Elle n'est pas trop kilométrée. Elle n'est pas trop kilométrée. En tout cas, elle est belle. D'accord, on va faire un tour extérieur. D'accord. Tu nous décris, voilà, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas sur la ligne. Mais je suppose que tu aimes tout. Bon, c'est quoi? C'est écologique, on dirait. C'est ça, c'est Blue Efficiency. C'est par rapport aux normes de pollution. À partir des années 2010, les normes en Europe se sont un peu plus densifiées. Donc ils ont créé quelques artifices pour faire baisser la consommation. De façon artificielle. Bon, de façon artificielle, mais de façon aussi technique. Puisque par exemple il y a le moteur sur ce véhicule là, c'est un moteur qui a un petit turbo. Le petit turbo il permet de faire baisser la consommation d'essence en jouant sur la pression d'air. Il y a ça, il y a les injecteurs, il y a l'injection directe sur cette voiture. Les injecteurs, c'est des injecteurs piézoélectriques. Ils sont conçus de telle façon qu'ils donnent la quantité d'essence juste nécessaire en fonction de l'accès. Voilà, ils donnent juste ce qu'il faut en essence. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de gaz imbrûlé qui ressort. Il y a un peu moins. Il y a un peu moins d'essence imbrûlée. Ils ont joué sur les pneus aussi. À la base, c'était des Michelin pour la consommation là. Il y a ça, bon, il y a l'aérodynamique aussi. C'est des 16 pouces les jantes. Oui, c'est des 16 pouces. Il faut ajouter que c'est une version classique. Voilà. Ouais, parce que là, c'est pas badgé, donc je ne savais pas trop. C'est une version classique. On peut reconnaître ça surtout sur la face avant. Les versions classiques, elles ont bon. C'est une version classique Afrique. En plus. Ah ouais. Ça se fait ça des Mercedes Afrique. Voilà, les versions Europe. Il y a un anti-brouillard là, un autre là, deux ronds. Il y a un qui fait pour les feux de jour et l'autre c'est l'anti-brouillard normal. D'accord. Et pour la version classique, normalement ici il y a une baguette chromée. Ouais, je vois. Voilà, sur la version classique il n'y a pas ça. Et puis bon, la calandre aussi, il n'y a pas la calandre sport, tout ça. Voilà, les phares classiques. Donc, en fait, cette voiture-là, elle a une seule option, c'est au niveau de l'intérieur, c'est le simili-cuir là. Ouais, c'est beau. Ça ressemble à ce que j'ai en tout cas. C'est la même chose, je sens. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça, donc ça doit être ça. C'est la seule option qu'il y a. Ah, par contre, j'adore le tableau de bord. On verra l'intérieur tout à l'heure. C'est une version restylée. Moi-même, c'est ce qui me plaît le plus sur cette voiture-là. Les phares. Les phares sont magnifiques, franchement. Le tableau de bord. Franchement, quand tu m'as dit j'ai une W204, je m'attendais pas à cette race là. Ah d'accord, d'accord. Celle elle est belle. J'avoue, j'aime bien la ligne de la voiture. Des jantes étoiles, ça aurait été parfait. Ouais, ça aurait été bien. Comme c'est pas moi qui... Le nouveau style comme ça, des clignotants incrustés comme ça, ouais, ça c'est beau. C'est beau, franchement. Ça se retrouve sur la version restylée. Ce que j'aime moins, c'est les feux arrière. Moi, c'est les feux arrière même que j'adore. Parce que tu sais, moi ça me rappelle un peu ceux des C180 coupés. C'est pas W203.
Les doubles de ça. Tu vois, ça me rappelle un peu ça. Ah, ils ont eu ça. Sur la version restylée. Tu vois. Ils ont eu ça. Donc j'ai l'impression qu'ils ont pas. Voilà, c'est normal parce que c'est. Je pense que c'était déjà dans les cartons. Hein. Quand ils ont fait le restylage, ces feux-là, à mon avis, ils étaient déjà dans les cartons. Ils étaient déjà prêts. Voilà. Donc ils ont juste. Pourquoi ne pas garder alors au lieu de recommencer tout? Non, mais sauf que ces feux, les feux dont tu parles là, ils n'ont pas les LED. Là, si. Là, il y a des LED et puis il y a la fibre. Non, je parle juste de la forme. Non, l'intérieur, c'est sûr que les générations, c'est pas pareil. Donc, 2012 déjà, bon. Et il y a quelque chose d'autre qui me plaît beaucoup sur cette voiture. C'est ça. C'est des sorties d'air en fait. Ah, ok, directement quand je dans les te feux parlais arrière. de la consommation, mais ça existe déjà sur la version non restylée. Ok. En fait, l'air rentre là et il ressort là-bas. C'est tout ça, c'est de l'aérodynamisme en fait. En fait, l'air qui ressort là, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de turbulence à l'arrière. Voilà, ce sont les turbulences qui font augmenter légèrement la consommation. Donc ça, c'est des petits artifices comme ça. Ouais, c'est bien pensé, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Il y a pas mal de trucs que j'aime bien. Ouais, si tu veux, on peut enchaîner par le coffre. Voilà. Tu es très réactif, c'est bien. Non, mais j'ai l'habitude des présentations. Ok. Je fais que ça. Moi, maintenant, je regarde plus la télé. Hein. Ah ouais? T'es que sur YouTube, ouais, clair. Voilà. Donc, assez grand le coffre, faut dire, on a rien dit, mais assez grand pour une berline. Le coffre, ça va. Moyen, mais ça va. Ouais. Puis on va te montrer le moulin. Par contre, je connais pas la cylindrée du moteur. Déjà c'est un 4 cylindres, c'est bien de le dire. 4 cylindres, mais voilà. Je sais pas tu ne sais pas exactement combien. 1.8 ou un 1.6. Ça, je sais pas. Ça, il est pas un peu gros pour un 1.6. Oh, aucune idée. Ah, mais t'as vu ça? J'ai perdu l'habitude. Bon, il y a le liquide qui est un peu fluide. Mais normalement, sur ta 4 grise, tu peux avoir ça. Bon, à voir. On va regarder. Voilà. C'est pas sûr. Et puis le nombre de chevaux fiscaux aussi, tout ça. Je les ai pas encore. Ah, mais il y a beaucoup d'espace. Hein. Ouais, quand même. Ouais, tu peux peut-être rajouter même un plus gros turbo. Hein. Bon, c'est pas. Non, c'est pas le projet, mais. Si jamais je dois faire des modifs dessus, elle sera mettre les pots d'échappement, les deux sorties séparées. Mettre l'avant en style AMG. C'est bon. On va pas toucher à la puissance, je sais pas trop. Non, pas dans le cadre d'un projet. Juste à cause de la place qu'il y a. Genre, tu t'aurais pu. En fait, il y a la place pour un 6 cylindres. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Il y a beaucoup d'espace. Il y a assez d'espace. Tout ça, c'est pour la version 6 cylindres, par exemple. C'est le même châssis en fait. C'est le même. Du coup, il y a beaucoup d'espace. Vu que le moteur a été. C'est un downsizing, on va dire. Le moteur a été. Après, il faudra peut-être voir sur internet. C'est quoi comme cylindrée. Ouais, je pense soit sur internet, soit sur la carte grise. Tu penses que c'est un 1.6? D'accord, dans tous les cas, je vais rajouter pour nos amis qui nous regardent, les gens nous voilà. Ouais, sur la vidéo. Là. Voilà, une petite description, un petit descriptif complet, détaillé de la voiture. Je vais prendre les références et puis vous mettre ça. Donc voilà. J'ai un manuel aussi de la classer, mais j'ai oublié de le descendre. Bon, c'est pas grave. On va pas venir s'asseoir là et puis dire le manuel, tu vois. On fait la présentation sur Rinté directement, c'est mieux. Ok, ça marche. C'est bon. Donc voilà ce qu'on a pour le moteur de la W204 C-Class. C180 CGI. C180 CGI. CGI, franchement, je connaissais pas trop. La précision est très importante. Voilà, donc je viens d'apprendre que c'est un petit turbo. Voilà. Donc c'est un moteur suralimenté, c'est pas un moteur atmosphérique. Voilà. Tu vois, regarde là. Ouais. C'est marqué turbo. Moi, je sais pas ce que c'est ce petit truc là. Attends. Mais à mon avis, ça doit être mieux. Franchement, aucune idée. Donc ça tombe bien. Si vous savez ce que c'est, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Voilà. On n'est pas fermé à des discussions. Il n'y a pas de souci. J'admets que sur ça, j'ai pas vérifié le niveau.
J'aime bien aussi ça, ce qu'ils font maintenant, tu vois, ça. Avec la pointe ici, comme ça. En fait, ils ont fait un pare-choc légèrement sportif comparé à la version précédente. Ouais. Il est légèrement plus sportif. J'aime bien les courbes, les coupures qu'ils font maintenant dans les pare-chocs là. Après, je pense qu'il fallait garder de la marge pour les vraies versions sport. Ouais, justement, donc ils pouvaient pas aller trop loin dans le délire en fait. Sinon après, on aurait confondu les deux modèles, tu vois. Et si tu achètes une version classique, tu dois sentir que c'est classique. Classique, franchement. Parce que normalement, celui qui achète une classique, il veut pas se faire voir, il veut pas, il veut passer inaperçu. Le bon daron quoi. Ça. Voilà, sinon j'aime bien. Et puis aujourd'hui, avec toutes ces voitures un peu qui ont des sortes de lames, ce ne sont pas des lames, mais ça va. Tous les pare-chocs aujourd'hui vont dans ce style-là. Même la Mitsubishi Space Star que je roule souvent, l'avant là, tu as l'impression que tu as une lame avant, c'est bien. Niveau esthétique aujourd'hui, tout est taillé dans le style aérodynamisme, tout est poussé pour limiter la conso. D'accord, donc on passe à l'intérieur. À l'intérieur, Ah ouais, c'est une vraie voiture de Mercedes. Dans ce sens, c'est pas léger. Donc, c'est biton. Bon, ça aussi, c'est boiserie. C'est l'une des choses qui a été choisie lors de la configuration du véhicule. C'est cette teinte de bois là. Ouais. La propriétaire a trouvé qu'elle se mariait bien avec ce gris là. Ok. C'est un gris spécifique. Donc c'est cuir noir, cuir gris. Ici? Bon, c'est du simili-cuir. Hein. C'est du simili-cuir. Ok. Ça, c'est du. Bon, c'est un plastique moussé, mais un plastique de bonne qualité. De bonne qualité, ouais. Ça fait pas le son comme dans les Sorento et autres. Parce que là, quand tu tapes, ça fait cac dans les autres machins. C'est là qu'on voit quand même la qualité des véhicules allemands. Ouais, franchement, là, il n'y a rien à dire. Ah ouais, ça m'a même pris. Hein. J'ai cru que c'était du cuir aussi. Ça. Non, c'est classique. Hein. Ouais. Faut pas oublier que c'est classique. Si, c'est la version de base, normalement. Voilà, regarde. Au niveau des roues, on n'a même pas les capteurs de roues. Comparé à là-bas, on a des capteurs. Hein. C'est vrai en plus. Et les disques ventilés, tout ça. Voilà. Ici, on a des disques ventilés. Attention. La voiture a failli pencher. Ah là, ça aurait été. On a des disques ventilés, mais pas percés. En fait, on peut pas les voir aussi facilement, mais les disques ventilés. Ouais. C'est comme si tu as deux disques qui sont je vois. Il y a des trous au milieu. Je vois. Ça, on peut le voir à l'avant. À l'arrière, c'est des disques pleins normaux. Mais à l'avant, c'est des disques ventilés. Ouais, là, on voit un espace entre les deux. Il y a un grand espace. Maintenant, sur la tienne, c'est percé et ventilé. Perforé, ventilé. Voilà, ce qui fait que ça refroidit encore plus facilement. Ouais. Bon, là, on est sur une finition sport, donc voilà, bon, c'est autre chose. C'est la moindre des choses. C'est la moindre, voilà. Ça aurait été bien d'avoir ça sur les 4, mais c'est déjà suffisant pour le poids de la voiture. La voiture n'est pas lourde. D'accord? On fait la banquette arrière rapidement. Ouais, mais justement, je voulais te montrer que malgré le fait que c'est pas un grand véhicule, ça va, hein. À l'époque, c'était la plus petite des Mercedes, donc je vais mettre ça. Ouais, mais ça, c'est le parapluie qui était offert avec la voiture. Ah ouais, le parapluie d'origine. C'est le parapluie d'origine. Ouais, Mercedes. Bien sûr, ouais. C'est ça que c'est ce qui est bien quand tu achètes ta voiture neuve et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ce petit avantage que tu as sur les autres. Donc, moi, je fais 1m90. Ouais, quand même. Ouais. Bon, oui, il est très grand. Pour ceux qui le connaissent. C'est moi qui ai réglé le siège avant. Ouais. Et là, à l'arrière, je rentre juste. Ouais. Bon, là, 1m90 quand même. Ouais. Je l'ai reculé. Ouais. Vraiment à fond. Ouais. Sinon, je peux l'avancer encore et j'aurai de la place. De la place, ouais. Je me suis mis dans une configuration un peu Jones. Ouais, ça va. Donc ça va, bon, c'est une petite Mercedes. Mais bien. Ça va. Franchement, moi j'aime bien la console centrale comme ça, là, tu vois. Avec le tableau de bord là-bas. Franchement, c'est beau. Mais on verra ça tout à l'heure. C'est bien, franchement, on sent que c'est une Mercedes. Parce que je dis, quand tu roules en Mercedes, c'est compliqué de passer sur autre chose. Moi, je changeais de voiture chaque 2 mois. Là, je suis bloqué depuis un moment. Non. J'hésite à la vendre. Avec la tenue de route. Ouais, pourtant, franchement, il paraît que les BM sont plus sportifs. Les BM sont plus chirurgicales, moi, je pense. Le train avant des BMW. Bon, j'ai pas encore vraiment testé à fond une BMW. Mais pour ce que j'ai pu voir sur la W202, ouais, la W203, la W204, ouais, franchement... Toi, tu es un pro Mercedes, en fait. Non, moi, je préfère BM, mais... Ah ouais? T'es pro BM? Ouais, je suis pro BM. Ouais.
Mais par la force des choses, parce qu'on a eu des opportunités, tout ça, donc bon, on utilise la Mercedes. Mais vraiment, si je devais faire un choix, ça serait une BM. Ouais, si je vais choisir moi-même, celles qui me plaisent actuellement, qui sont à peu près dans des trucs abordables, c'est la E46 coupée. Ouais. Et puis la E92. Bah, E92, ah franchement c'est mon kiff. Peut-être ça, bon enfin, je peux pas parler pour l'instant. Si j'en ai l'occasion. Ouais, moi j'aime beaucoup cette voiture là, E92, franchement. C'est combien de litres au 100, tu penses? Bon, ils l'ont annoncé. Quoi, 9? Ils l'ont annoncé pour 6 litres. 6 litres? Ils l'ont annoncé pour 6 litres. Mais c'est une Space Star ça. C'est ce qu'ils ont dit. En tout cas là, c'est ce qu'ils ont dit. En vrai, on est à... Si tu es en conduite économique, on est à 7-8 litres. Et quand tu tapes dedans, si tu es sur autoroute, là c'est pépère. Tu peux faire les 6 litres. Là c'est gratuit. Ouais. Mais si conduite urbaine, dynamique là. Comme toi là. En dynamique, on est à 15 litres, 16 litres. Oh là là là. Plus, hein. Non, ce genre de moteur là, c'est bien, ça consomme pas trop. Et je pense que même au niveau de l'huile, si tu veux, quand tu fais ta vidéo, je suppose quand même que leurs caractères sont plus petits. Donc si là, en fait, tu gagnes pas. Tu gagnes en conso. Ouais, là, c'est dans la cylindrée même en général. Hein. Tu gagnes en conso, tu gagnes en entretien. Et puis ça va, c'est pas ridicule quoi. Pour rouler à Abidjan, ça va. Franchement, c'est suffisant. Tu peux faire tes dépassements quand on a besoin. Ouais. Si quand tu te demandes le turbo, il se réveille, il te donne ce qu'il doit te donner. Mais par contre, il n'est pas disponible toujours dans les premiers tours, genre jusqu'à 3000, 4000 tours minutes. C'est un petit turbo, on ne le sent pas trop se déclencher. Mais c'est comme si c'était un supercharge en fait. Non, je n'irai pas jusque là, mais on sent quand même que quand tu démarres, toute la puissance n'est pas là. Justement. Et quand tu arrives à 1500, ça pousse un peu plus. Non, mais c'est disponible assez tôt quand même. Oui. Voilà, ça va, à 1500, franchement. C'est pas le genre qui se déclenche à 3000, 4000. Non, on sait que ça va, ça va. Je pensais que ça allait être un truc vraiment. Il faut insister pour que ça se déclenche. Je crois que c'est un peu comme sur certaines BM qui mettent des turbos basse pression, je crois. Ouais. Où t'as le petit qui se déclenche tôt. Et le plus gros se déclenche. Voilà. Là, t'es sur des biturbos en fait. Voilà. Sauf que là, c'est un single. Ouais. Mais à force de conduire des classés, vu qu'elles les trois elles ont la même taille. Ouais. Comment ça va? Justement, ça m'emmène à une très bonne question en fait. Toi qui as roulé 3 générations de classés, qu'est-ce que tu peux dire comment dire ça, de l'évolution? De l'évolution. Ouais. Donc quand on dit 3 générations de classés, on va préciser déjà lesquelles. On parle de la 202. La 202, la 203. Qui est de 93. Ouais. Celle qu'on a, de 93. Ouais. La 203 qui est de 2000, décembre 2000. Ouais. Et celle-là, la 204 phase 2, qui est qui est arrivée en 2012. Elle est sortie en 2012, 2011. Ouais. Nous on l'a eu en mai 2012. Ok. Alors sur la 202, je trouve qu'on sent vraiment l'esprit Mercedes. Sur la 202. Voilà. Pour ceux qui ont déjà conduit des voitures Mercedes des années 90, la 202, c'est vraiment ça. Le volant, il est consistant. Il est lourd, il est consistant. Ouais. La tenue de route, pour une voiture de cet âge-là, franchement, la tenue de route, elle est bien. Elle est meilleure que les 406 par exemple. Que la 406 qui est là. Non, attends, on va même pas faire ce genre de comparaison. Tu vois? Alors que c'est une voiture de 93 et la 406, elle est de 2000. De 2000. Mais on va quand même se garder de faire ce genre de comparaison là, parce que vraiment 406, Mercedes. Mais moi je te dis, c'est par rapport au fait que c'est quand même une voiture. Il y a quand même beaucoup d'années. Franchement là. Qui roule mieux, en tout cas. Qu'une voiture qui a 7 ans, qui est sortie 7 ans après. Voilà, qui est sorti 7 ans après. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, vu sous ce angle-là, ouais, c'est chaud quand même. C'est pas l'autre rue là-bas. Parce que les gars ici, ils vont même pas faire d'espace pour laisser passer. Ils vont rester bloqués là. Je pense que ça sera plus libre. Ouais, comme ça même, ça aurait été pas mal. Non, sur la rue des Jardins.
en rentrant par le clubhouse là. Tu vois. Derrière. Ouais, derrière. Et puis voilà, comme ça c'est mieux. Donc pour en revenir au comparatif des 3 voitures. Des 3 voitures, oui. La 202, elle est solide, elle est vraiment fiable, elle est très manuelle. Il n'y a quasiment pas d'électronique dedans. Ouais. À part pour les injecteurs, les trucs comme ça. Ouais, il y a des choses quand même, c'est pas obligé. Il y a un peu d'électronique, mais n'importe quel mécanicien peut démonter, même toi-même, si tu as quelques notions mécaniques, ouais. Tu peux entretenir ta voiture toi-même. Est-ce qu'on peut la passer à la valise? Je crois qu'on peut la passer à la valise. C'est pas à partir de 2000 ces histoires-là spéciale. Ah ouais? Je crois, hein, à vérifier. Mais ok, donc on va vérifier ça. Je sais que si notre ami Malik était là, il allait nous donner la réponse assez rapidement. La réponse directement. Ouais. Ensuite, il y a eu la 203. Ouais. Des 3, entre la 202, la 203 et la 204, oui. Je trouve que la 203, c'est la plus ratée. Ah ouais? C'est la plus ratée, c'est la moins fiable. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est sur celle-là qu'ils ont commencé à... La base de la 204. Voilà. Qu'ils ont commencé à rajouter de l'électronique. Je vois. C'est pour ça, moi, je dis les W203 sont à privilégier en phase 2. Voilà. Parce que je pense que c'est vrai. Moi j'ai un moteur de W204, on va dire. Voilà. C'est des mêmes moteurs qui... C'est comme s'ils ont commencé ça dans les phases 2. Voilà. C'était l'aboutissement sur les W204. Voilà. Donc franchement, au moment où je devais acheter, bon à la base j'étais même pas parti pour une W203, hein. J'étais parti pour un W204. Jusqu'à ce que je tombe sur ce modèle là, Bajaj Sport, en V6, en boîte manuelle, propulsion. Ça m'a fait réfléchir en fait. Je me suis dit bon, finalement je vais aller m'acheter quoi, une W204, peut-être un C180 rincé. Voilà, rincé, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Donc finalement je me suis dit vaut mieux rester sur quelque chose de plus exclusif, on va dire, quelque chose qui voilà quoi, qui peut aller dans une catégorie, on va dire ouais, t'as une W203 mais édition bien, sport, quoi. Voilà, et etc. etc. Voilà. C'est une grande courbe. Si tu ne maîtrises pas la trajectoire, tu peux vite sortir. Ouais, là pareil. Ouais. Là encore. Hop. Là encore. Bien. Non, mais ça va. Tu connais ton sujet. Tu vas pas te mettre à. C'est pas haut. Et là, si par contre, t'avais pas l'USP, t'allais partir en travers comme jamais. Franchement, elle a une belle sonorité. C'est limite. Ça aurait été bien de pouvoir prendre l'intérieur carrément ici. Bien, belles petites attaques. Je pense que ça ferait de belles petites images en fait. Ouais, j'entends. Les roues, elles se sont délestées en fait. Parce que tu as chargé l'intérieur. Tu étais à gauche. Donc les roues. C'est les Pirelli, là. Je pense qu'ils sont pas si top que ça. Mais bon, après aussi, t'en demandes beaucoup à la voiture. Tu trouves pas? Mais voilà. Tu peux pas avoir des pneus sport. Quand même là, tu vois. Des super tonnes, des machins de ouf. Ça reste des pneus confort. Hein. Non mais elle en voit. Ouais, franchement, elle en voit. Je pense que c'est une voiture qui est bien, pas en puissance brute, mais niveau châssis. Ouais, t'as vu? C'est affûté, c'est maniable, ça va quoi. Si tu choses de meilleure gomme. Plus large aussi. Ouais, je pense que ça peut être... Il y a de quoi vraiment prendre son pied quoi. Ça va. T'as vu, la route là, elle est bien. Hein. Elle n'a rien envié un V6, franchement. Elle n'a rien envié. Ouais. Si tu peux difficilement atteindre les 300. Hein. C'est comme la Lamborghini, elle n'est pas restée. Elle pouvait pas rester. Elle pouvait pas rester. Et à peine il essayait d'accélérer. C'était déjà fini. Ouais.
Ah là là, ça fait mal. Pour le Audi RS, ouais, il y en a. Ouais, le RS, ça peut. Il y a moyen de garder une RS ici. Il y a la RS4 aussi. La RS4 berline ou. Non, c'est un break. Les breaks là, ouais. Moi j'aime bien les breaks de chez Audi là. C'est. Voilà. Ça a plus de gueule, je pense. Ouais. Mais honnêtement, la RS6, je la préfère en berline quand même. Ah ouais? Moi, je la préfère en berline, mais si je dois en acheter une un jour, peut-être que je la prendrai en break. Moi, je la prends en break. Pourquoi? Parce que quand tu vois un break, tu te dis, bon, c'est une voiture comme ça. Quand il commence à accélérer, tu te rends compte que c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un avion de chasse. Ouais. Sinon, pour la ligne, ce que moi-même je préfère, c'est la berline avec les ailes et tout ça. Ouais. Celle que je trouve pas bête, c'est la RS7. Non, c'est vrai. Elle est pas terrible. Voilà quoi. Pour ce que c'est, ils auraient pu... Même la nouvelle là. C'est pas... Par contre, la RS6 2020, par contre, c'est... Ouais, elles, ils l'ont réussi. C'est pour ça que je te dis, ils réussissent mieux. Mais la RS7 là, franchement. La RS7, bon. La Audi TT. Moi, c'est les feux. J'aime pas les feux, j'aime pas les phares. Moi, j'ai pas... Même la forme de l'arrière qui tombe. Voilà, en fait, là, je sais pas, il y a... C'est comme s'ils avaient fait un break raté. Genre un break, mais ils ont coupé l'arrière. Donc je sais pas, j'aime pas la voiture. Tu cuis pas non plus. Mais il y a un truc que les gens négligent ici, surtout à cause de la chaleur, c'est qu'il faut vraiment fumer les vitres. Ouais, ça aide. Franchement, ça fait une différence. Moi, je le sens maintenant. Ça fait une différence. Ouais, et de loin, vraiment, on ne voit pas dans ta voiture de loin. Donc c'est vraiment quelque chose de... Franchement, j'aime bien ça. Les vitres fumées, bon, on va pas dire teintées, sombres. Voilà. Opaque là, par moment je pense que c'est un peu dangereux. Surtout de nuit, c'est pas possible. Mais c'était à l'époque. Ouais. À l'époque, on était plus jeunes, j'aimais bien la 203. Bon, actuellement, si on m'en donne une, je la roule avec plaisir. Ouais, surtout celles qui ont le toit panoramique là. Attends, c'est gratuit. Il a failli passer là. Non, il allait te faire tamponner un suppositoire de la mort là. À cette heure-ci là. Parce que tu arrives de... Voilà. La Infiniti que j'ai eu là, les gens ils m'ont dit clairement, si tu la déformes là, frère, tu vas changer tout le machin. Tu déformes le châssis ou bien les portières? Les portières et tout ça, parce qu'ils m'ont dit tout ça, c'est ton âge, lui. Ils m'ont dit, pense pas que... Je savais pas, mais ça m'étonne pas. Parce que les Japonais, ils sont en avance quand même. Franchement, cette voiture-là m'a agréablement surpris comme moi, cette Infiniti là même. Ouais. Je trouve que même jusqu'à présent, me met dessus. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur la grande route qui mène à Bingerville. Ouais. Il y a un mec qui avait ça dans les années 2003, 2004. Ouais, les premières. Avec feu arrière gris. Ouais. Quand il a démarré le bruit du V6 avec l'échappement bizarre. Le son de cette voiture là, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ça et puis la 350Z. Ouais, la 300. Mais en fait, tu sais, c'est. À l'époque, c'était des. C'est à peu près les mêmes moteurs. Hein. C'est le même moteur. C'est vrai, c'est ça, c'est 3,5 litres là. Ouais, 3,5. Ouais, si. Et après, t'as le 4,5 litres aussi. Ah bon? T'as le 3,7 litres dans la 370. Ouais. Et puis t'as le 3 litres, le 4 litres 5 dans la FX45. Pas dans la FX35. Ah, d'accord. Ça, c'est un V8. T'as la FX45 qui est en V8. Ouais, mais c'est un nouveau modèle, la FX45. Non, pareil que la FX35. C'est juste le moteur qui est différent. J'ai une garée dans ma rue. En fait, il y a FX35 et FX. Ah, ça, je savais. Et puis après, t'as les reliefs des deux. Voilà, pour moi, la 45, c'était le relief. Non. D'accord. C'est une autre motorisation d'Infiniti. Mais celle-là se vend très mal. Bon, voilà, on va dire. Non, mais d'Infiniti, oui. Ouais. Si, d'Infiniti, ouais. Parce que déjà, Infiniti, c'est une marque. C'est pas une vraie marque. Bah, c'est comme si tu me dis DS. C'est un châssis de Nissan. Mais, ouais, justement, on peut aller sur ce terrain. DS1, c'est pas un châssis de Citroën. Mais bien sûr que si. Celle-là aussi, il y a la GL. Il y a un truc que j'ai pas précisé sur cette voiture-là. Je pense que tu l'as peut-être sur la tienne. Quoi? Tu as l'aide au démarrage en côte. Ah bon? Bon, c'est simple, hein. C'est un truc très simple. C'est que quand tu appuies sur le frein, si tu es sur une côte, le frein il se maintient seul. Maintenant, si ça ne l'a pas fait, quand tu appuies sur le frein, tu appuies une deuxième fois encore sur le frein. Et puis là, je vais le faire. Hop. Regarde, ça marque hold. Ah ok, mais je pense pas que je l'ai. Et quand tu as ça,
Ça te bloque la voiture si t'es dans l'embouteillage. Tu peux lâcher tes pédales et tout, te reposer tranquillement, quoi. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. C'est cool. Mais... Sinon, je pense que j'aurais remarqué quand même. Ah, mais c'est sur l'aide au démarrage en côte, c'est sûr que tu aurais remarqué. Non, je pense pas, je l'ai pas. Ça, c'est pas une option. C'est un équipement de base de la voiture, mais... Ça, c'est la différence de génération qui joue maintenant, tout simplement. C'est là que tu vois que parfois, acheter une voiture neuve... Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Il y a des équipements. Pourtant, c'est une version classique. Attention aux jeunes piétons, enfin aux vieux piétons. C'est une version classique. Ouais. Mais ça va. Putain. C'est pour ça c'est bien les pillages. Quand tu vois ton nombre d'abonnés, je sais que il y a de la visibilité. C'est ça le plus important. Il y a de la visibilité. Like ou pas like. Au niveau de story. Justement, parce que ils se disent là, bon, c'est encore privé, personne ne sait que il n'y a que lui qui sait que je. Voilà. Donc voilà quoi. Ou sur certaines vidéos où il y a eu. Attends, je crois que la vidéo qui a fait plus de vues, on doit être à 20 000 vues. Dernier petit plaisir. T'as vu? Ouais. Il y a toujours des petits. Voilà. Et puis c'est une seule roue qui a glissé. Hein. Ouais. Non, en fait, il y avait un nid de poule. Il a sauté le nid de poule, il a glissé. Il a glissé vite fait. Franchement, les aides électroniques, quoi qu'on dise, c'est voilà quoi. Pour les puristes, je suis désolé, mais aujourd'hui, c'était pas la peine. Hein. Tout le monde n'a pas le niveau de, je sais pas moi, de Nigel ou de. Y a pas, voilà, tout le monde n'est pas Ayrton Senna et autres, donc il y a des gens qui allaient. Crois-moi qu'elle allait se tuer comme jamais. Donc ce fut un plaisir vraiment de passer. Plaisir partagé de parler avec un passionné comme moi. Hein. Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'être avec un passionné. Et ton Instagram, c'est bon, ta page officielle. Ouais, bah je vais vous montrer ça. C'est moi qui gère la page Babika. Voilà, donc la mise au point. Voilà, c'est fait maintenant. Voilà, donc Baby Cars, allez-y, suivez. Voilà. C'est une page qui montre un peu les belles voitures qu'on a en Côte d'Ivoire. Voilà, donc tout le parc automobile, on va dire. Voilà, on a des voitures anciennes, des voitures classiques, des voitures un peu luxueuses, des voitures un peu sportives. Un peu de tout. Il y a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Donc voilà. Aussi un peu de promotion pour tout ce qui est dans l'automobile en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Henri Jo. Voilà. C'est lui qui se cache derrière Baby Cars. C'est moi qui me cache derrière. Voilà, donc on voit jamais ma tête dessus. Justement, mais je pense que c'est bien. Ouais, bon, j'ai essayé de faire ça sur YouTube, mais j'ai pas pu. C'est pas quelque chose de perso. C'est pour ça que je me mets pas en avant comme ça. Voilà, on va terminer sur les jeunes feux de nuit comme ça là. Les feux arrière, voilà. Et j'ai les mêmes délires. Oh, c'est beau. Non, franchement, elle est belle. Donc, merci de nous avoir suivis. Au revoir, les amis. On se capte pour la prochaine. Ça marche. Une prochaine vidéo, certainement, sur peut-être d'autres voitures. Voilà, d'autres voitures. Ou bien un autre concept avec deux voitures. Ça peut voilà, peut-être même un comparatif et tout ça. Donc, voilà. Merci et ciao. Ciao.